Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tout le monde, à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour votre guidance et donc pour ce tirage à 3 choix pour la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Alors, je vais vous proposer 3 choix donc ici avec 3 tarots différents pour votre guidance. Je compléterai ensuite bien évidemment avec d'autres oracles et d'autres tarots pour chaque tas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le paramètre tout à côté de la petite cloche pour l'activer et qu'elle se colore en couleur noire. C'est ainsi que vous pourrez recevoir toutes les notifications lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne, que ce soit pour les vidéos de la semaine, d'autres vidéos, des présentations de jeux, d'autres tirages, les tirages par mois. Sinon, vous louperez la plupart des choses puisque c'est YouTube qui permettra, entre guillemets, de choisir pour vous ce qu'il vous envoie. Donc c'est important de choisir à quelle fréquence vous voulez recevoir les vidéos lorsque j'en mets en ligne. Voilà, je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se trame pour vous pour cette semaine. Donc vous pouvez choisir par rapport soit à un choix, à un numéro, ou soit par rapport à l'illustration du dos du jeu. Donc pour le choix numéro 1, vous aurez le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake. Si vous choisissez le tas 2 ou le choix 2, vous aurez le Morgan Greer ici. Et pour le troisième choix, ce sera le Lightseers Tarot. Voilà, je vous laisse un petit instant pour faire votre choix. Si vous n'avez pas assez de temps, n'hésitez pas à faire pause sur l'image et avancer ensuite sur la vidéo. Allez, c'est parti, moi je mets mes jeux de côté. Je vais les mettre là. Et je vais commencer tout de suite avec le choix 1, pour les personnes qui ont choisi le tarot Histoire de sorcière. Alors, on va aller voir dans un premier temps ce qui se trame pour vous. Je vous fais le tirage devant vous. On va aller voir ce qui se passe au niveau des énergies avec l'oracle Gateway de Denise Linn. Alors, pour vous, il s'agit de guérir le passé. Donc ici, cette semaine, on vous encourage d'aller vers votre futur avec beaucoup plus de force, de vitalité, de courage et de clarté. On fait de l'espace, on nettoie, on purifie pour aller vraiment vers ses objectifs, vers son chemin, vers la lumière. On désencombre ici, d'accord? On se crée un passage et on laisse entre guillemets le fardeau, le boulet derrière soi. On coupe avec ce qui était néfaste, ce qui était toxique, ce qui n'a plus lieu d'être surtout, pour aller vers beaucoup plus de vérité, vers plus de lumière, vers plus d'alignement, avec ce que l'on souhaite, d'accord? On se débarrasse du passé, on guérit, on laisse des choses derrière soi ici pour vous, le groupe numéro 1. Donc ça vous donne déjà un petit peu la tendance pour cette semaine. Si vous voulez avancer clairement, sans lourdeur, sans blocage, etc., peu importe le domaine, ici, il faut laisser le passé de côté une bonne fois pour toutes. Il faut se nettoyer, purifier, voilà, passer du temps dans la nature, c'est important aussi, mais se délester de quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, d'accord ? On va aller voir au niveau donc de votre activité, de votre travail ou de vos études. Si vous n'êtes plus en activité, par exemple, on va vous parler, ça peut vous parler de vos projets, de votre vie quotidienne, intérieure, d'accord ? Alors, cette semaine, on vous parle de créativité, de nouvelles passions.
Oui, c'est bien ça. Vous avez donc dans un premier temps le page de coupe, suivi d'un as d'épée, superbe. On passe à l'action par rapport à quelque chose qui nous met en joie, qui nous passionne, qui nous inspire. C'est très bien, il y a bien quelque chose qui arrive, qui est créé, qui est révélé, qui est annoncé avec l'as d'épée. Donc ça, c'est très bien. On voit qu'on est en action en tout cas. Et on est vraiment connecté en fait au chakra du plexus solaire. On est aussi avec son enfant intérieur ici, c'est-à-dire qu'on met du cœur à l'ouvrage. On fait quelque chose qui vraiment nous met en joie. On est dans une forme d'innocence, de légèreté, de spontanéité. C'est du moins ce que l'on vous conseille. C'est pour ça également qu'on vous disait de nettoyer le passé pour justement être beaucoup plus léger dans vos actions par la suite. D'accord? Cette semaine, on fait du nettoyage, on fait du tri pour se délester et d'avancer vraiment vers ce que l'on souhaite de façon légère, de façon enjouée, spontanée. Donc voilà, mais on est sur quelque chose de nouveau en tout cas. Ouais. On vous demande d'arrêter d'être trop sur peut-être une forme de défensive, de surprotection, de prudence, du fait de s'isoler également. N'ayez crainte, c'est ce qu'on dit, on vous dit ici, on vous conseille que vous pouvez avancer. Simplement laissez le passé derrière vous, arrêtez de vous raccrocher à un passé qui ne vous sert plus, dont vous n'avez plus besoin, d'accord? Et qui vous a mis à mal. On va regarder avec l'oracle de la numérologie pour voir un petit peu quelle est l'impulsion positive ici pour vous cette semaine. Alors, pour vous, vous avez la carte « Je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. » Faites-vous confiance ici, d'accord ? Ici, le page de coupe, il n'est pas forcément toujours très confiant en lui pour commencer quelque chose de nouveau, mais il est tellement passionné, animé par cette joie, cette envie, cette inspiration, qu'il y va, il se lance, d'accord ? Voilà. On n'en a rien à faire de ce que les autres pensent, on y va, on fait ce qu'on a envie pour nous-mêmes déjà, d'accord ? Mais soyez en confiance par rapport à une forme d'activité, de projet, lancez-vous et rendez-vous visible, exposez-vous justement, montrez-vous. On voit que le personnage ici, il ose, d'accord, commencer une nouvelle peinture, d'accord. Alors, ensuite, on va aller voir, je regarde pour vous. J'ai plein de petits jeux pour vous ici à côté de moi. On va aller voir le relationnel. Puis après, on ira voir le développement personnel. Alors, au niveau du relationnel pour cette semaine, pour vous, le groupe numéro 1. Bon, bah écoutez, apparemment, on veut vous transmettre un message puisqu'on vous parle de guérison, encore une fois. D'accord? Ici, on vous disait de nettoyer le passé, guérir le passé, c'est le même mot, vous voyez, healing, et ça, c'est le même mot, heal. Guérir, d'accord? Guérissez du passé, défaites-vous de certaines chaînes, libérez-vous, d'accord? Reprenez de votre pouvoir ici. Je vais vous tirer également ici. Alors attendez, on va regarder ici, puisque j'ai plusieurs jeux pour vous les amis. On vous parle de guérison ici. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, elle parlera différemment à toutes les personnes qui vont choisir ce groupe-là de cartes, d'accord? Sachez faire preuve d'un bon sens de discernement et de ne prendre que ce qui résonne avec vous, d'accord? Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1. Quels sont les messages pour le groupe numéro 1? Ça fait un peu beaucoup ici. Allez, on va garder ça.
Le manque, on vous parle d'absence, d'un manque à cause d'une séparation, qu'elle soit temporaire ou beaucoup plus longue. Et voilà, en fait, on voit que vous vous êtes séparés de quelque chose. Ici, on vous parle également de raviver la flamme, que vous seriez peut-être tenté de raviver la flamme par rapport à quelqu'un qui vous manque. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose à faire ici, puisqu'on vous parlait de vous détacher, de guérir le passé. Euh, de vous détacher probablement de quelqu'un. Donc s'il s'agit de la même personne, je ne suis pas forcément certaine que ce soit la bonne chose à faire. Mais on vous parle de manque. Il y a un manque parce que, voilà, malgré tout, peut-être que quelqu'un vous manque. On va aller voir un autre message. On vous parle de passer à l'action. Considérez les actions plutôt que les mots. Décidez et agissez et prenez votre vie en main. On vous demandait de vous faire confiance tout à l'heure, hein, d'oser, d'accord? Alors c'était plutôt au niveau des activités. Cela peut peut-être vous parler de votre vie intérieure, c'est pas impossible. Si c'est le cas, ça peut également, c'est ce que je vois ici. Moi je l'ai plutôt pris au niveau de l'activité, de votre vie plutôt professionnelle, les projets, les études. Mais ici c'est pas impossible que vous repreniez, si ça vous parle au niveau plus personnel, on va dire, et pourquoi pas au niveau de l'émotionnel, c'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle communication qui revienne avec quelqu'un du passé, d'accord? Quelqu'un que vous avez dans le cœur, ou une personne qui vous a dans le cœur et qui vient communiquer avec vous. Voilà, c'est peut-être quelqu'un du passé, alors c'est pas forcément un ex, hein, ça peut être quelqu'un du passé que vous aimez bien, un ami, une amie, ou même quelqu'un de la famille, mais voilà, ça peut vous parler de communication ici. On va aller voir, alors je vais prendre un autre jeu, on va aller voir également ce que le Witchy Lenormand a à vous dire au niveau du relationnel. Vous l'adaptez, hein, ça peut être le relationnel, le sentimental, ici dans ce domaine. Ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. J'allais dire, ces cartes ne sautent jamais. Alors, ici, oui, on vous parle justement de prendre de la hauteur, du recul pour bien réfléchir par rapport justement à vos relations. Et qu'après cette période de recul, on voit que ça va s'éclaircir, d'accord? Mais vous avez besoin d'un temps de pause, d'arrêt, de réflexion ici, de prendre de la hauteur par rapport à vos relations pour aller vers des relations beaucoup plus satisfaisantes, de vous poser les bonnes questions, d'accord? On vous conseille de guérir quelque chose, vous êtes peut-être en plein questionnement encore, il y a peut-être du manque. Donc voilà, attention de ne pas aller trop vite en besogne. On va regarder un message maintenant de l'oracle S'aimer et s'accepter pleinement. Alors ce sont des messages de développement personnel. Basé bien sûr sur le domaine émotionnel. Alors, vous avez le message « Je me pardonne pour me libérer ». Bon, bah écoutez, je crois que vous êtes en plein dedans cette semaine, le groupe numéro 1, avec 2 fois la carte de la guérison, de se guérir et de lâcher le passé. Et ici, on vous demande de lâcher prise, justement, et de vous pardonner. Donc, de ne plus essayer de vous accrocher à une situation ou à une personne pour pouvoir, justement, vous pardonner et vous libérer. On vous dit, c'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prêt ou prête à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. Exactement, on vous parlait de passer à l'action, d'accord? De reprendre de votre pouvoir. Donc ensuite, je vais vous tirer un message ici des ailes de la sagesse.
écoutez, il y a celle-ci qui tombe, on va la garder, hein. Je prends ça comme un signe de l'univers. Vous avez la carte de la colombe. Très très chouette. On vous parle de paix, de réconfort et de résolution. La paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. Si vous voulez vous répéter cette petite affirmation cette semaine. Au niveau du message, on vous dit « Confiez vos doutes au féminin sacré, il saura trouver une solution qui nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émanent de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer. Tout va bien. » Voilà. On vous parle bien donc de guérison, de paix, de résolution, de faire la paix avec soi-même, de se pardonner. C'est quelque chose qui revient pas mal ici dans votre tirage, le groupe numéro 1. On va regarder maintenant un dernier message ici, enfin un dernier. Il en reste encore quelques-uns. Je voudrais rien oublier pour vous. On est avec cet oracle-là. Je vous le montre si cela vous intéresse. Les mères et déesses sacrées de Claudia Olivos. On va voir quelle déesse, quelle mère sacrée a un message pour vous cette semaine. J'utiliserai le livret cette fois-ci puisque je ne les connais pas toutes par cœur, hein, bien évidemment, il y en a trop. Et puis les messages sont intéressants. Alors là, il y a 2 cartes, ça fait un peu beaucoup. Allez, celle-ci. Vous avez... Alors, je ne sais pas trop comment se prononce son nom. Aini, en anglais probablement. On vous parle de retrouver votre joie, de reprendre un petit peu, de réclamer, d'aller rechercher votre joie. On en parle avec le 6 de coupe, de faire quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la joie, d'aller mieux. On vous parlait de guérison. Je vous la montre, elles sont très jolies ces cartes. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long, mais en tout cas, on vous dit que Aini, donc, est une déesse celtique, celte du soleil, et une reine féerique irlandaise. Et elle a le pouvoir... c'est une déesse, pardon, très puissante, une déesse de l'amour, de la lumière, de la fertilité. Et donc on vous indique ici son nom. Son nom signifie la mélodie et la clarté. Donc ici, elle nous enseigne un petit peu la signification de l'amour, l'amour aussi romantique, de comment exprimer l'amour de manière sacrée mais aussi également amusante. Donc ici pour son message, on vous dit que si vous vous sentez fatigué ou ennuyé de votre vie ou par rapport à votre job ou dans une relation, on vous demande en fait si vous aimeriez justement qu'il y ait un petit peu plus de joie, de rire dans ce domaine, dans un de ces domaines-là, et que c'est maintenant le bon moment pour justement restaurer cette envie de retrouver cette joie, cette créativité, aller vers un sens beaucoup plus d'aventure. Et on vous dit qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire et n'attendez pas après les autres pour se joindre à vous ou vous inviter. Il faut arrêter d'être dans la procrastination et d'être vraiment beaucoup plus proactif en allant chercher et créer des opportunités que vous aimez. C'est pour ça qu'on voyait ici un jeune personnage peindre qui se mettait à la peinture. Il ne sait pas forcément s'il va réussir ou si ça va lui plaire, mais il se lance. Donc on vous dit d'aller chercher vraiment, de créer des opportunités, de vous lancer.
et de trouver vraiment cette joie que vous aviez lorsque vous étiez enfant, lorsque vous vous engagez dans certaines activités qui vous apportaient beaucoup de joie et de rire et qui vous permettaient d'aller explorer de nouvelles façons d'être vu ou de façon d'être en fait. On vous dit qu'il est facile de s'occuper en travaillant, en étudiant ou en prenant soin de sa famille et par rapport à d'autres responsabilités, mais on vous dit que vous avez besoin de jouer de votre propre manière en étant adulte. Vous avez besoin de trouver une façon de vous amuser, mais voilà, en dehors des responsabilités de la vie de tous les jours en fait. Donc, on vous dit également qu'il se peut que ce soit un nouvel amour qui rentre dans votre vie avec cette carte, ou peut-être une relation que vous avez déjà, mais qui va retrouver un petit peu comme des couleurs en fait, hein, la relation va retrouver du peps. Et puis, on vous demande également de vraiment savoir vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez et de célébrer votre personnalité unique dans tout ce que vous faites. Dans la vie de tous les jours, ça peut être vraiment votre manière d'être, votre façon de vous habiller, ça peut être votre façon de vous exprimer, comment vous vivez, comment vous aimez, mais ça va bien au-delà de tout ça, d'accord? D'être vraiment très, très créatif et créative et de célébrer tout ça. Donc voilà pour vous avec cette déesse. On va aller voir maintenant un dernier message ici. Et après, je vous ferai les messages des guides spirituels. Ici, on va voir avec les animaux. Eh bien écoutez, vous avez 2 fois la colombe. La colombe et la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Écoutez, si c'est pas clair entre la paix, la guérison, la résolution, retrouver de la joie, hein. N'hésitez pas à liker justement si cette guidance vous a apporté des confirmations, des clés et des pistes de réflexion, voilà, des messages pour cette semaine qui vont vraiment dans votre sens. Vous pouvez également me mettre un petit mot sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis pour les guidances personnalisées, vous pouvez m'écrire à universdestarots@gmail.com. Vous avez toutes mes informations sous la vidéo dans le menu déroulant. Ici, au niveau des guides spirituels et de vos défunts, vous avez la carte Sikh, chercher. On vous dit que le pouvoir du divin existe dans toute chose et que chaque chose est faite d'énergie et chaque petite chose dans notre monde physique contient un fragment du divin et vous en faites partie. Nous sommes tous un avec le divin et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Donc n'hésitez pas à ne faire qu'un, à savoir vous relier avec les petites choses de la vie. On est tous unis ici, on ne fait qu'un, nous, les animaux, la faune, la flore. Donc voilà. Vous pouvez vous exprimer envers toute chose puisque le divin existe dans toute chose. Donc voilà pour vous le groupe numéro 1. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao! Coucou groupe 2, c'est à votre tour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir justement ce qui se trame pour vous pour la semaine du 27 février au 5 mars. Ça y est, on arrive dans les énergies de Mars. Alors, pour le groupe 2, s'il vous plaît. Ce sera l'énergie pour le groupe 2.
le lâcher-prise. Ici, cette carte vous dit « Je lâche prise et je m'en remets joyeusement au courant de la vie, tout simplement. Vous allez avancer avec les marées, donc vous savez, comme avec l'océan. Donc il va vous falloir vous laisser porter, tout simplement, ne pas vous accrocher sur le bas-côté ici de la rive, voilà, de vous laisser porter cette semaine, donc tout va bien. N'essayez rien de contrôler le groupe numéro 2. On va aller voir dans un premier temps, donc comme j'ai dit au groupe numéro 1, on va regarder un petit peu dans la sphère du travail, de votre activité, ou voir des études si vous n'êtes plus ou pas en activité. Cela peut également, ou même si vous l'êtes, cela peut vous parler également de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure, ou pourquoi pas spirituelle. Vous adaptez vraiment le message par rapport à ce que vous vivez. Et dans un second temps, on ira voir après justement pour tout ce qui touche l'émotionnel, le relationnel. Et ensuite, toute la partie développement personnel. Donc dans ce premier temps, on va parler plutôt de l'activité. Vous adaptez le message par rapport à votre situation. Alors pour le groupe 2, s'il vous plaît, au niveau de leur activité pour cette semaine. Alors pour le groupe 2. Ouf, il y en a plusieurs. Nous avons dans un premier temps le soleil, superbe. Cette carte vous parle vraiment de soutien ici, de choses chaleureuses, de personnes qui sont là pour vous soutenir, de générosité, d'associations, de partenariats, de main tendue, de belles énergies en tout cas, de belles communications. On va regarder ensuite ici, très bien, vous avez le 9 et le 4 de Pentacles. Ici, on vous parle justement de stabilité. Ici, on vous disait de ne pas vous inquiéter, tout va bien aller, laissez-vous porter. Il n'y a pas, on ne vous demande pas d'être dans l'action cette semaine en fait. Donc voilà, n'ayez crainte. Parfois, on vous dit oui, vous devez être dans l'action, vous devez faire comme ci, comme ça. Ici, on voit que vous allez récolter tout ce que vous avez mis en place auparavant. Ça vous permet d'une belle stabilité au niveau financier. Ici aussi, vous allez vraiment pouvoir tout simplement profiter de vos gains, de vos biens, de vous faire plaisir tout simplement, de vous faire même un petit cadeau, voilà, de profiter de ce que vous avez. Et voilà, ça risque d'être vraiment une très belle semaine au niveau des échanges ou même au niveau du travail. Donc tout ce qui touche à la communication, en tout cas, de beaux échanges, stables, riches échanges également. Si vous êtes dans une association, un partenariat ou une personne en face de vous, si cela vous parle un peu plus comme ça, cela va bien se passer, il y aura de beaux échanges, une belle stabilité et vraiment vous allez pouvoir profiter cette semaine, ça devrait vraiment bien se passer, donc allez-y tranquille. Si c'était un petit peu bloqué dernièrement, on voit qu'il y a une reprise en tout cas, c'est ce que je vois en dos de deck. Donc, on va regarder maintenant au niveau de la numérologie pour avoir un petit... Écoutez, on va garder celles qui sont là, elles ont voulu venir. Alors, on vous dit, je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. C'est marrant parce que vous aviez le mât ici. Et juste avant, vous aviez... le pendu, donc si c'était un petit peu bloqué auparavant, qu'il y avait une pause, ou que vous étiez en arrêt maladie, ou que ça avançait pas trop, là on voit, on vous dit que ça va avancer, mais il faut être volontaire et aller de l'avant et commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape, je prends une initiative. Vous avez également la carte « Je favorise la discussion en sortant de ma caverne ». Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante
et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. En effet, ce que je ne vous ai pas précisé ici, et j'allais le faire, c'est qu'ici vous vous sentez, vous vous accrochez un petit peu, peut-être que vous vous surprotégez un petit peu, donc n'hésitez pas d'être dans les échanges favorables, chaleureux, d'accord? Ne restez pas seul avec vous-même et ce que vous connaissez déjà et de vous accrocher à ce que vous avez, à vos possessions, à une façon de faire, d'accord? Ne restez pas dans une forme de stagnation, puisqu'ici on vous dit d'être volontaire, d'aller de l'avant, de faire vraiment des efforts pour que tout se passe bien en tout cas, d'accord? Allez vers les autres pour communiquer. Ça va bien se passer, n'ayez crainte, d'accord? Et sortez de votre caverne ici, d'accord? Ne vous sentez pas rejeté, mis à l'écart. C'est à vous de faire les efforts ici cette semaine. On va regarder maintenant au niveau du relationnel. Relationnel, donc ça comporte tout ce qui est amical, sentimental, familial. Vous l'adaptez bien évidemment à votre situation, d'accord? Cela ne pourra pas parler de la même façon à toutes les personnes qui ont choisi ce groupe numéro 2 pour le tirage. Au niveau relationnel, on vous parle de moments un petit peu complexes ici dans vos relations. On est peut-être justement... alors ici, on vous parlait justement de favoriser la discussion en sortant de votre caverne. On vous disait, le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. On vous demande de sortir de cette croyance limitante. Vous sentez peut-être qu'il y a peut-être un petit peu de jalousie, de compétition, de rivalité, puisque vous êtes avec un 5 de bâton, d'accord? On vous parle de moments challengeants. En haut de deck, vous avez un as d'épée, donc on vous parle de clarté des croyances. Qu'est-ce que vous souhaitez en matière de relations? Ici, on vous dit également que c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de mener la barque et de reprendre un petit peu les rênes de votre vie par rapport à vos relations et à vous d'insuffler un nouveau souffle, de remettre du piment dans vos relations, d'aller vraiment chercher ce que vous voulez. C'est à vous d'y travailler. Simplement, ici, on ne sait pas trop, on se surprotège. Hein. On le voit, le personnage avec son bouclier, sa cotte de maille, voilà. On se surprotège, on a peut-être un petit peu peur des gens qui ne pensent pas comme nous, ou peut-être qu'on se sent un petit peu en rivalité avec quelqu'un, ou qu'il y a un petit peu de bataille dans l'air. C'est pas impossible pour vous cette semaine. Mais soyez dans des discussions chaleureuses, d'accord? On va aller voir d'autres messages avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, on vous parle de la boussole, on vous parle de direction opposée, ou faire des choix différents par rapport à certaines personnes. Donc ici peut-être qu'on est aussi peut-être en train de réfléchir possiblement à faire un choix ou de savoir où on y va parce que où on va puisqu'on n'est pas forcément dans les mêmes aspirations que les personnes en face de vous, hein, en face de nous. Ça peut être sentimental, amical, familial. On n'a pas les mêmes idées, les mêmes convictions et ça nous pose peut-être un petit peu quelques soucis. C'est challengeant malgré l'attachement que l'on a parfois pour certaines personnes. On ne voit pas les choses de la même manière, donc c'est peut-être ici que ça va un peu coincer cette semaine. Et on vous parle de prendre des directions opposées, de faire des choix différents et pourquoi pas des chemins de vie qui se séparent. On vous dit que de toute façon vous êtes votre priorité et de savoir vous accorder la priorité et de vous aimer vous-même dans un premier temps. On vous parle également du lien, un lien d'attachement, de besoin affectif et de connexion aux autres. On va regarder ce que le petit, j'allais dire le petit le normand, c'est le witchy le normand. Alors, il m'en a donné 2 directement. Ben, on retrouve un peu la même chose, hein. C'est exactement ça ici puisqu'on a le balai magique. Donc le balai magique vous parle de tension, de conflit justement par rapport à des proches. Je vous parlais de proches, de famille, hein. Ici c'était pas impossible pour moi. Le chien va représenter
les amis proches, le cercle familial, un frère ou une sœur, des gens assez proches avec qui on a quand même des liens, soit de parenté assez proches, ou avec qui on est quand même plutôt proche ou complice, ou que l'on côtoie souvent, ou des amis en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être que, pourquoi pas, certaines tensions, certains conflits, incompréhensions qui se passent en ce moment. Alors attention, il va falloir un petit peu régler ça, faire attention à sa communication en tout cas, et de ne pas se laisser en fait laisser le mental penser qu'on se sent rejeté ou ce genre de choses. Si vraiment vous ne sentez plus du tout sur la même longueur d'onde, oui, partez, on vous parlait de la boussole, de savoir faire des choix. Et de se respecter, de se choisir en premier en tout cas dans vos relations. On va regarder maintenant au niveau du petit oracle s'aimer et s'accepter pleinement. On va regarder ce que cet oracle vous donne comme conseil, le groupe numéro 2. Oh, il y en a beaucoup trop. Un ou deux ça va, mais un peu plus, ça fait un peu trop. Alors, vous avez le message « Je suis le ou la créatrice de ma propre vie. Je suis le seul responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur à acteur. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. » C'est ce qu'on vous disait, vous êtes votre propre priorité, vous êtes le créateur de votre vie, il n'y a que vous qui pouvez vous engager à aller faire certaines choses ou aller communiquer, aller vous exprimer, aller vous réaliser. Ne comptez pas sur les autres, d'accord? Ici, on est vraiment, le seul qui va réaliser une action. Et là, on voyait, je suis volontaire et je vais de l'avant. Il n'y a que vous qui pouvez avoir cette initiative, qui pouvez prendre cette initiative pour acter certaines choses cette semaine. Enfin, de manière générale de toute façon, mais c'est le message de cette semaine. On va regarder maintenant un message des ailes de la sagesse. Vous avez la carte du papillon. On vous parle de transformation, de croissance et de nouveaux cycles ici. On vous dit, j'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur. Décidément, cette notion de pouvoir, de créativité, d'être le créateur de sa vie ressort beaucoup. Je vais vous lire son message au dos. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront. Elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées, attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus. Quand le moment sera venu, vous serez prêt. Vous aviez l'arcane sans nom, ici en dos de deck. Et je vous en avais parlé tout à l'heure, vous aviez également the fool, comment on dit, le fou en français, le mât. Donc vous êtes bien dans une période de transformation ici, mais on vous demande de reprendre vraiment les rênes de votre vie, d'accepter la transformation, de reprendre votre pouvoir pour aller de l'avant, de faire des actions, d'oser s'exprimer, communiquer, de ne pas rester dans l'invisible ou de se sentir rejeté, et de ne pas, surtout, de ne pas vous inquiéter, d'accord? Lâchez prise, faites ça vraiment de façon naturelle. Mais en tout cas, pour vous, cette semaine, c'est quand même au niveau de vos projets, de votre activité, c'est plutôt pas mal. Ça coince un petit peu plus au niveau du relationnel, mais n'hésitez pas
à garder le cap, à reprendre de votre pouvoir, à oser vous exprimer sur ce qui ne va pas. Et si vraiment les personnes en face de vous, si ça coince et que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, on vous dit de faire des choix, de vous aimer en priorité, de vous prioriser et de prendre des directions différentes. Hein, c'est pas, y a pas mort d'homme en fait ici, hein, d'accord. La vie c'est ça, on rencontre souvent des personnes pour un temps, parfois pour longtemps, parfois pour très longtemps, et quand ça vibre plus, bah, les chemins se séparent, il n'y a pas, voilà, pas besoin d'avoir d'animosité, hein, les uns envers les autres, c'est comme ça, c'est ainsi, certaines personnes étaient là pour passer un certain temps dans votre vie, et puis ensuite elles vont vers autre chose, et vous de même, hein. Donc ici, on va regarder maintenant un message des déesses et des mères sacrées de l'oracle de Claudia Olivos, celui-ci. On va aller voir quelle déesse ou quelle mère sacrée a un message pour vous. J'aime beaucoup cet oracle, il est très chouette. Alors les cartes glissent bien, mais elles sont un petit peu épaisses. Alors, pour le groupe 2, s'il vous plaît, quel est le message ici pour le groupe 2? Ça fait beaucoup. J'attends qu'elle saute. J'ai pas beaucoup de place sur mon bureau pour les étaler. Ça fait beaucoup, il y en a 3. Avancez sur la piste de lecture, hein, si c'est un petit peu long pour vous. Il y en a trop. 3. Celle-ci, allez, elle était détachée des autres. Alors, vous avez la carte de Pachamama. On vous parle de mère nature et d'ancrage ici. Elles sont sublimes ces illustrations. On va aller voir son message dans le livret. Alors, on vous dit que Pachamama est une déesse de notre terre-mère, mais aussi une déesse des Andes. Et elle vous parle de soins, de fait de se nourrir et d'abondance. Et elle vous parle également de toute création. Elle est associée avec des rituels de fertilité, de protection. Ici, son message vous dit: il se peut que vous vous sentiez un petit peu distrait ou incapable de mettre le focus sur quoi que ce soit en ce moment. On vous dit que vous avez besoin de vous ancrer. Connectez-vous à notre terre-mère, le pouvoir qui vous énergise. On vous demande de retrouver un équilibre au niveau énergétique pour pouvoir justement voyager vers de plus grands et plus hauts royaumes de conscience, de domaines de conscience, tout en restant connecté à la Terre, votre maison en ce moment. Voilà, puisque vous êtes incarné sur Terre. Il est possible d'avoir de réelles communications avec la Terre à travers l'ancrage. Accueillez tout ce qui vient de l'extérieur de bien des manières qui vous rendront joyeux et qui seront faciles à incorporer dans votre vie quotidienne. On vous dit ici avec cette carte que l'on vous offre de la beauté, des soins, du répit et de la joie. On vous dit que vous pouvez faire appel à Pachamama lorsque vous rencontrez des blocages, de l'anxiété, un manque de concentration.
Donc voilà. On va regarder maintenant un message des animaux ici. Vous avez la carte de la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Ça rejoint un petit peu le message de Pachamama si vous vous sentiez un petit peu incapable de rester focus sur quoi que ce soit en ce moment, où vous vous sentiez perdu ou confus. Et donc on vous dit de quitter le monde des illusions, de vous ancrer donc dans le concret et d'ouvrir votre esprit à la réalité pour trouver votre voie. On va demander un dernier message aux guides spirituels et aux défunts. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des pistes d'information, de réflexion ou de confirmation. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Reach out. On vous dit, nous savons, lorsque tu essayes de nous contacter, nous savons que tu essayes de nous contacter en ce moment par rapport à une situation dans ta vie. Et on vous dit également le soutien... Le soutien, en fait, c'est tout autant accepter l'aide physique que d'accepter l'aide offerte et de reconnaître, en fait, les effets émotionnels qui sont bénéfiques et d'apprendre que c'est tout à fait OK d'accepter du soutien, peu importe comment il se présente. Donc, vous allez trouver du soutien... cette semaine, mais simplement sachez accepter d'où il vient, d'accord? Ça peut être complètement au hasard de la vie, via un inconnu ou par rapport à une personne dont voilà, vous n'attendiez rien par exemple, mais on va vous donner du soutien, d'accord? Ils savent que vous cherchez du soutien en ce moment, peut-être que vous vous sentez perdu, vous voyez que vous étiez incapable de trouver vraiment un sens de direction, du mal à peut-être mettre le focus sur certaines choses. On vous parlait de prendre aussi un sens de direction peut-être opposé par rapport à certaines personnes de votre vie. Et ici donc on vous dit que si vous avez besoin, si vous vous sentez confus, vous pouvez tout simplement leur en parler ici à vos défunts, à vos guides. De l'aide sera envoyée cette semaine. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, le groupe numéro 2. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous dis à très très vite sur la chaîne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée avec moi, je serai très heureuse de pouvoir vous guider en guidance intuitive et en coaching. Vous avez mon adresse sous la barre d'information, sous la vidéo. C'est universdestarots@gmail.com. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Coucou le groupe 3, c'est à votre tour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir quelle est l'énergie de votre semaine, donc du 27 février au 5 mars. Alors, pour vous, waouh, nous avons Starting Fresh, le nouveau recommencement. On change de saison, ça y est, on change de cycle. On vous dit qu'un merveilleux nouveau commencement s'épanouit dans votre vie. Ça, c'est chouette. De la nouveauté pour vous, le groupe 3, pour cette semaine. On va aller voir justement, dans un premier temps, au niveau
de votre activité, de votre travail. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut concerner votre vie quotidienne, votre vie spirituelle, vos projets. Allez, on les prend. Effectivement, il y a de la nouveauté ici, un nouveau cycle, un renouveau. Ici, on a également le jugement qui nous confirme cela en énergie ici de dos de deck. Donc, le jugement, c'est renaître à soi-même ici, d'accord? On renaît d'une autre façon. Alors, pour vous, nous avons dans un premier temps, c'est marrant, vous avez 3 arcanes majeures en plus, c'est pas rien. Vous avez donc The Lovers, donc la carte de l'amoureux dans le tarot classique, les amants ici. Donc ça va vous parler de choix, de direction dans votre activité, dans vos projets ici. Si ce n'est pas le domaine de votre activité qui prime ici, mais plutôt votre vie intérieure, votre vie beaucoup plus personnelle, on peut vous parler, pourquoi pas, d'un nouvel amour, c'est pas impossible, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle relation. Ça peut également vous parler de communication, de négociation, de compromis, de discussion, de pourparlers. Vous avez également la roue de fortune ici, donc il y a bien un nouveau cycle, un nouveau commencement, savoir saisir sa chance, et le chariot qui va vous parler justement de progrès, d'avancée, de pourquoi pas de déplacement, de savoir garder également le focus sur ce que vous voulez, de ne pas être dispersé ici. Donc on voit bien qu'en tout cas il y a bien un renouveau ici avec le jugement ici. D'accord, on renaît, il y a un nouveau commencement, quelque chose qui arrive vers vous. C'est très bien. Donc vous l'adaptez par rapport à votre situation, hein, si c'est par rapport à votre activité. Elle peut également représenter le travail, cette lame du chariot. Hein. Dans le tarot, ça vous parle de travail. Donc il y a peut-être un choix à faire par rapport au travail, par rapport à un nouveau cycle, un nouveau poste, une nouvelle tâche, voilà. Ou peut-être que vous changez de travail, c'est pas impossible ici avec le nouveau commencement, ou ça peut vous parler voilà, de toute autre chose par rapport à votre vie beaucoup plus personnelle ou dans le quotidien, mais en tout cas on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein. On va regarder avec le petit oracle de la numérologie connaître l'impulsion de votre semaine, l'impulsion positive à donner à votre semaine, le groupe 3. Alors, ces 2 cartes ont voulu venir, donc je les garde. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Donc on voyait bien l'action ici en tout cas, hein. C'est une carte d'action, le chariot. Vous avez également la carte « J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. » On va regarder maintenant au niveau du relationnel et ensuite on ira voir au niveau du développement personnel. Pour terminer, je vous tirerai des cartes conseils. Alors, pour le groupe 3, s'il vous plaît, au niveau du relationnel, donc vous adaptez par rapport à la situation que vous vivez. Hein, cela peut être au niveau amical ou sentimental, voire familial. Ça fait beaucoup trop. Merci. On vous demande de vous ouvrir
d'ouvrir cette semaine ici, d'ouvrir votre cœur, de ne pas rester isolé, de ne pas vous enfermer, de ne pas vous surprotéger ici, avec ce 4 de Pentacle. C'est écrit en bas, ouvrez-vous, d'accord? Sortez de derrière les rideaux, de derrière les coulisses, montrez-vous, ouvrez-vous, sachez vous dévoiler un petit peu plutôt que de rester caché, d'accord? Si vous voulez que ça avance, il va falloir un petit peu se dévoiler un petit peu plus, vous ouvrir, vous mettre en avant. On va regarder les autres messages également de l'oracle de l'Union Sacrée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la guidance du mois de mars qui est en ligne depuis peu, par signe astrologique. Allez voir également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de détails. Ça fait un petit peu beaucoup. On va garder quand même celle-là. Les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins des autres. Et oui. Ouvrez-vous, soyez à l'écoute, soyez dans le dialogue par rapport aux personnes en face de vous. Et puis vous dévoilez-vous, montrez aux autres ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie en matière d'émotionnel. Allez, je me reconcentre sur vous. Je vais demander une deuxième carte pour le groupe 3, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la carte de la routine. Et oui, puisqu'on était sur un 4 de Pentacle. Ici, on vous parle d'habitude, de tâches quotidiennes, de lassitude. Attention à parler. Alors ici, ça va plus être au niveau du couple. Hein. Vous adaptez vraiment. Si le message ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Mais ici, il va falloir être attentif à vos besoins et aux besoins de l'autre par rapport aux choses que vous vivez, de savoir remettre un petit peu de piment dans votre vie, de ne pas toujours faire les mêmes choses par habitude, pour donner peut-être un peu plus d'élan à la relation, de ne pas toujours faire les mêmes choses et de vous ouvrir, mais de savoir vous exprimer, d'accord, et de dire ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, mais savoir écouter l'autre également. Donc voilà. On va regarder avec le Witchy le Normand également pour plus de précision, pour d'autres messages. Alors pour vous, le groupe 3. Celle-ci veut venir déjà dans un premier temps. Vous avez la carte les bulles d'amour. Donc c'est la carte du cœur, hein, tout simplement, dans le petit le normand classique. On vous parle d'amour, de relationnel, de complicité, de bonheur, de joie. On va prendre celle-ci qui arrive. Bon, il y en a deux. On vous parle en dos de deck de communication avec la lettre. Et ici, on vous parle, oui, de savoir communiquer, d'être dans l'abondance, dans la joie, dans les bons échanges ici. Et vous avez la couronne de lys également qui vous parle de bienveillance, de pureté, de sincérité dans vos échanges. C'est exactement la carte ici, hein, c'est ce qu'on vous disait, d'être à cœur ouvert, d'être dans le partage, les échanges, la communication, savoir se dévoiler. Donc très très bien ici. N'hésitez pas à communiquer cette semaine. On avait également la carte des amoureux ici, hein. Qui parle de savoir renouveler également, pourquoi pas renouveler un amour, renouveler quelque chose pour aller plus loin. C'est pas impossible que ça vous parle dans ce sens-là, si cela ne vous parle pas au niveau de votre activité, mais on recommence quelque chose de neuf ou autrement en tout cas. D'accord? On va regarder maintenant au niveau du petit oracle, s'aimer et s'accepter pleinement. Quel est le conseil pour vous ici, pour cette semaine ? Allez, ce sera celui-ci. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même.
Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble, si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. On vous parle beaucoup d'ouverture ici, hein, de savoir s'exprimer. Voilà, vous pouvez évoluer vers une vie qui vous ressemble. On avait la route fortune, on avait le nouveau commencement, seulement si vous acceptez de vous ouvrir à l'énergie bienveillante de la vie, ce qu'on vous amène, ce qu'on vous apporte dans la vie. Donc voilà. Simplement ne restez pas dans la stagnation, dans l'isolement, la fermeture, la surprotection, la sécurité, d'accord? Ouvrez-vous, soyez beaucoup plus léger. On va maintenant regarder un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Ça sera celui-là. Vous avez le scarabée qui vous parle de progrès, de création à plusieurs et d'épanouissement. L'affirmation est « J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. » Je vais vous lire son message au dos. « Faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas. Soyez ouverts à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. » Bon bah écoutez, la carte du chariot en plus est une carte de victoire, de réussite. Voilà, tout simplement ouvrez-vous, épanouissez-vous, libérez-vous de certaines peurs, de certaines croyances, d'accord, de certains schémas. Tout est fluide en réalité dans votre tirage, simplement on vous demande de vous ouvrir plus et de savoir vous exprimer pour cette semaine, pour des nouvelles choses qui arrivent, une nouvelle façon de faire, une nouvelle relation, voilà, des opportunités qui arrivent vers vous peut-être au niveau de votre activité ou au niveau d'une relation. Donc surtout, allez-y, mais soyez vraiment ouverts de cœur, ne soyez pas renfermés sur vous-même, isolés, apeurés, d'accord ? On va regarder maintenant un message des déesses et des mères sacrées de l'oracle de Claudia Olivos. On va aller voir quelle est la déesse ou la mère sacrée qui a un message pour vous, groupe numéro 3. Celle-ci qui voulait venir. Forgiveness. Bon, hop, c'est celle-ci qui viendra. Alors, vous avez la carte de Kuyen. On vous parle des ancêtres et des vies passées. Alors, on vous dit que c'est la déesse de la lune du peuple Mapuche du Chili et de l'Argentine. Elle représente les 3 phases de la lune, donc Kuyen, Ulcha ou Ulka, je ne sais pas comment ça se prononce, et la nouvelle lune. Elle contrôle en fait les lacs et les océans de la Terre, cette déesse, et elle est la femme de Antu, le dieu du soleil. Je regarde un petit peu de quoi cela vous parle. Donc ici, dans son message, cette déesse vous dit sachez que vous êtes soutenu par ceux qui ont marché sur cette terre avant vous, qu'il y a des messages cachés disponibles si vous le demandez pour votre évolution, votre avancée, et qu'il y a des histoires, des vibrations retenues dans votre mémoire cellulaire qui peut marcher pour ou contre vous dans cette vie présente.
On vous dit qu'il y a des problématiques, des habitudes et des pensées cachées sur votre chemin de vie. Certains comportements et systèmes de croyances qui vous ont été passés ne vous servent plus ou même ceux qui arriveront dans pas longtemps. On vous dit qu'il est temps de briser les chaînes avec ces cordes éthériques et de chercher les réponses de vos ancêtres ici. Donc cherchez la connaissance des anciens dans votre communauté et rappelez-vous que lorsque vous arrêtez d'évoluer, vous stoppez également vos ancêtres. On vous dit que c'est comme le courant, soit il est changeant, soit il est stagnant. Et lorsque vous prenez des actions, que vous faites des démarches pour évoluer spirituellement, votre mémoire cellulaire et vos ancêtres vont aussi avancer vers un éveil spirituel et une évolution beaucoup plus grande encore, d'accord? Peu importe où ils se trouvent en fait. Donc ici, vous pouvez faire appel à cette déesse lorsque vous voulez être en contact avec vos ancêtres, lorsque vous voulez également guérir des choses qui se sont passées de génération en génération qui continuent de vous affecter, donc tout ce qui touche au transgénérationnel. Et vous pouvez également faire appel à elle pour travailler avec les mémoires akashiques et les vies antérieures. Donc voilà, c'est très intéressant, je ne la connaissais pas cette déesse. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, on va regarder maintenant un message ici des animaux. Merci. Vous avez la carte, vous en avez deux. Vous avez la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc écoutez votre intuition cette semaine. Et vous avez également le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Bon, vous avez l'intuition et l'instinct cette semaine, vous. Vous avez les deux. Écoutez-vous cette semaine alors. Écoutez votre intuition, mais écoutez également vos ressentis intérieurs. On va regarder maintenant au niveau des défunts et des guides spirituels. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté son lot d'informations, des pistes de réflexion, de confirmation également par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en sélectionnant le paramètre toutes à côté de la petite cloche pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse sous la vidéo dans le menu déroulant. Pour le groupe 3, s'il vous plaît. Merci. L'amour. On vous dit que l'amour est la fondation de votre existence et que vous méritez autant de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. Et on vous dit que bien que l'amour soit une très belle émotion, elle est également une forme d'énergie qui vous propulse à travers la vie. Donc sachez en donner, sachez en recevoir, sachez vous en donner également vous-même. On parle de propulsion, d'une avancée, d'une évolution, d'accord? On voyait qu'il y avait vraiment un nouveau commencement en plus. Vous avez beaucoup de cartes d'action, d'évolution, de changement de cycle, d'amour également. Pour cette semaine, le groupe numéro 3. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. Ciao, ciao. À bientôt.